J'avais appris pas mal d'années après que j'avais moins de 5% de chance de me sortir de ça. Maude Brunat on peut le dire, a sauvé 2 fois la peau, donc c'est presque une deuxième maman pour moi. Je m'appelle Alain Ducret et j'ai été pris en charge par le CLB en 72 pour une maladie de Hodgkin. Pour le Hodgkin, j'avais 14 ans. Maude Brunat m'avait pris en charge. Et quand je lui ai refait une deuxième blague, j'avais autour de 26 ans à peu près. J'ai redemandé à nouveau à ce que ce soit elle qui me prenne en charge. Alors la première fois, elle a travaillé avec Michel Hermier, qui était responsable du pavillon S-bis à Édouard-Herriot. Pour le deuxième cancer, vu que j'avais pas le droit d'être en pédiatrie, administrativement, j'étais dans un service où travaillait Monsieur Biron. Le premier souvenir que j'ai de Léon Bérard, donc à 13-14 ans, quand je suis rentré dans le hall, il y avait un très grand aquarium. Alors ça, j'étais resté un moment devant à regarder les poissons avant ma consultation. Et je me rappelle quand j'étais adulte pour le deuxième cancer, j'en avais marre de mes chimios et du cisplatine et je voulais plus y retourner. Il me restait une dernière chimio à faire. Et là, il y a eu une prise de bec avec Maude Brunat qui m'a dit « Mais Alain, si tu viens pas faire ta chimio, moi je t'en mets 6 derrière et je viendrai te chercher chez toi. » Alors maintenant, il n'y a plus aucun médecin qui oserait dire ça, sauf que si elle n'avait pas eu cette personnalité-là, je ne serais peut-être pas là pour en parler, quoi. Donc ça fait poser aussi des questions. J'ai toujours vu que des personnes vraiment sympathiques, même s'il y a eu des engueulades avec Maude, mais ça c'était de la bonne bataille. Mais n'empêche que même 50 ans après, chaque fois qu'on franchit la porte, on a l'impression que notre vie ne nous appartient plus. Suivant ce qu'on va nous dire, on a compris quand on est déjà passé par ici qu'il y avait un avant et un après. Et quand un mot, on a l'impression que tout bascule. Et ça, c'est très dur à supporter. Et même maintenant, à la moindre consultation, quelle surprise nous est réservée, quoi. À la fois, c'est très dur de franchir les portes, mais à la fois, c'est un des endroits où je fais le plus confiance. Ça m'a permis d'avoir en tout cas une vie d'adulte tout à fait correcte et où j'ai pris du bon temps. Ici, on m'a sauvé quand même 2 fois la vie. On m'a permis de faire le métier que je voulais faire. J'étais prof dans un conservatoire. J'ai fait pas mal de concerts. On a d'ailleurs organisé un concert au Temple du Change avec Maude Brunat, justement pour les services pédiatriques à l'époque. Moi, je suis venu quelques fois jouer il y a pas mal de temps pour les enfants de temps en temps. Je trouve que le centre Léon Bérard nous apprend une grande chose, c'est-à-dire qu'il y a de plus important dans notre vie à chacun et les choses pour lesquelles on a envie de se battre et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et quand il fait beau comme ça, de savoir profiter de tous les beaux moments de la vie. Moi, j'ai à la fois malheureusement et heureusement, je l'ai appris très tôt. Et ça, par contre, ça a été moteur, je pense, même dans ce que je voulais faire professionnellement. On est confronté au public, où chaque fois avant un concert où j'avais le trac, je me disais il vaut mieux être là que d'attendre pour une consultation chez Léon, quoi, parce que là, les conséquences, c'est autre chose. Ça m'a appris aussi en tant qu'enseignant une chose vraiment importante par rapport aux enfants. C'est-à-dire le premier cancer que j'ai eu, c'est quand j'étais gamin. Et alors, je me rappelle de certaines souffrances, comme des myélogrammes, des choses vraiment pas marrantes. Mais autrement, j'en ai aucun poids, de souffrance morale. Il y avait une équipe de copains à Édouard-Herriot, il y avait la vie, c'est-à-dire les gamins ont l'art vraiment de profiter du moment présent, ils ne se posent pas de questions. Et tous les parents qui ont un enfant qui est hospitalisé ici ou qui est en soins, vraiment qui se disent que de toute façon leur gamin, il est beaucoup plus fort qu'eux et c'est leur gamin qui va leur donner des leçons. J'ai tellement passé de temps à Léon Bérard, je me demande si j'ai pas passé autant de temps ici que quand j'ai fait mes études au Conservatoire de Lyon. Le CLB représente pour moi une deuxième maternité. D'ailleurs, toujours dans mon entourage, je dis je vais chez Léon. J'ai vu toutes les étapes de construction du centre Léon Bérard. Il n'y avait que le hall numéro 1. Il y avait un petit aménagement, il y a eu des petites fontaines sur le devant. Après, il y a eu la création du hall numéro 2. J'ai trouvé très clair et puis d'une architecture, ça faisait un peu presque club de vacances. Ça changeait avec le vieux bâtiment. Et après, il y a eu le hall numéro 3. Alors, à savoir que le centre Léon Bérard à cet endroit-là a été inauguré en 1958, donc mon année de naissance. Alors je pense que mes parents avaient dû commander un hôpital pour moi.
Un petit mot pour Maude. Elle m'avait dit pour son départ en retraite que le plus dur pour elle, c'était de supporter le moral des parents. Donc elle a fait ça vraiment tous les jours de sa carrière. Moi, ça c'est à la limite de l'impossible. Il faut avoir une force de caractère et croire en ce qu'on fait, mais à 150%. Bravo Maude. J'espère que les petits moments de musique, comme le concert au Temple du Change qu'on avait mis en place, ça fait partie de bons moments avec des patients. Maude Brunin m'a, on peut le dire, a sauvé 2 fois la peau. Donc c'est presque une deuxième maman pour moi.